Imaginez un pays qui, il y a à peine quelques décennies, importait la majorité de ses aliments et qui aujourd'hui nourrit près d'1 milliard de personnes à travers le monde. C'est l'histoire extraordinaire du Brésil. Comment un pays au sol considéré comme impropre à l'agriculture est devenu, en l'espace de 50 ans, une superpuissance agroalimentaire capable de rivaliser avec les États-Unis. Cette métamorphose est si radicale que certains experts l'ont surnommé le miracle du Cerrado. Alors, attachez vos ceintures, car cette histoire de résilience, d'innovation et de vision à long terme va probablement changer votre perception de l'agriculture moderne. Dans les années 60, le Cerrado brésilien, cette immense savane qui couvre près de 25% du territoire national, était considéré comme une terre sans valeur. Des sols acides, pauvres en nutriments, une région balayée par des mois de sécheresse alternant avec des pluies diluviennes. Les experts internationaux étaient en formel. Jamais ces terres ne pourraient devenir productives. L'ancien président américain Dwight Eisenhower aurait même déclaré, après avoir survolé la région, « Ce n'est qu'un désert rouge inutile ». Mais le Brésil, confronté à une crise alimentaire imminente, ne pouvait se permettre d'abandonner près d'un quart de son territoire. C'est alors qu'intervient l'un des acteurs clés de notre histoire, l'Embrapa, l'entreprise brésilienne de recherche agricole, fondée en 1973. Face au scepticisme mondial, une petite équipe de scientifiques brésiliens s'est lancée dans un défi considérable, transformer ces sols acides et infertiles en terres agricoles productives. Un pari que beaucoup jugeaient impossible. La première étape fut l'analyse minutieuse des sols du Cerrado. Les chercheurs ont découvert que le problème n'était pas tant l'absence de nutriments que leur inaccessibilité pour les plantes, bloquées par une acidité extrême. La solution ? Un procédé appelé « correction des sols », consistant à ajouter du calcaire pour neutraliser l'acidité et libérer les nutriments naturellement présents. Simple en théorie, titanesque en pratique quand il s'agit de traiter des millions d'hectares. Mais la véritable révolution est venue de la génétique végétale. Les chercheurs de l'Embrapa ont entamé un travail de longue haleine pour adapter les cultures aux conditions extrêmes du Cerrado, plutôt que d'essayer de transformer complètement l'environnement. Prenons l'exemple du soja, aujourd'hui l'une des exportations phares du Brésil. Les variétés traditionnelles, développées pour des latitudes élevées comme aux États-Unis, ne pouvaient pas fleurir correctement près de l'équateur où les jours et les nuits ont des durées similaires toute l'année. Les scientifiques brésiliens ont alors développé de nouvelles variétés tropicalisées, capables de prospérer dans ces conditions. Un travail similaire a été réalisé pour le maïs, le coton et même le blé. L'un des exemples les plus emblématiques de cette transformation est la Fazenda Itamaraty, dans l'état du Mato Grosso. Dans les années 1980, cette exploitation de 50 000 hectares était considérée comme un laboratoire à ciel ouvert des nouvelles techniques agricoles brésiliennes. Sous la direction visionnaire d'Olacir de Moraes, surnommé le roi du soja, cette ferme a mis en œuvre à grande échelle les innovations de l'Embrapa, démontrant leur viabilité économique. En quelques années, des rendements records ont été atteints, prouvant au monde entier que l'agriculture intensive était possible dans le Cerrado. Aujourd'hui, le Mato Grosso est devenu le premier État producteur de soja au Brésil, avec des rendements qui dépassent parfois ceux des régions agricoles les plus productives des États-Unis. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1970, le Brésil produisait environ 1,5 million de tonnes de soja. En 2023, cette production a dépassé les 150 millions de tonnes, faisant du pays le premier exportateur mondial. Mais l'ascension brésilienne ne s'arrête pas au soja. Le pays est aujourd'hui premier exportateur mondial de sucre, premier exportateur mondial de café, premier exportateur mondial de jus d'orange, premier exportateur mondial de viande bovine et de volaille, et quatrième exportateur mondial de maïs. Cette diversification est cruciale. Contrairement à d'autres puissances agricoles qui se sont spécialisées dans quelques cultures, le Brésil a développé un portefeuille agricole complet, le rendant moins vulnérable aux fluctuations des marchés internationaux. L'agriculture brésilienne moderne est à la pointe de la technologie.
Prenons l'exemple concret de l'entreprise Solinftech, fondée en 2007 dans l'état de São Paulo. Cette start-up, aujourd'hui valorisée à plus d'1 milliard de dollars, a développé un système d'agriculture de précision qui équipe plus de 16 millions d'hectares au Brésil. Leurs capteurs IoT, combinés à l'intelligence artificielle, permettent aux agriculteurs de suivre en temps réel l'état de leur culture, d'optimiser l'utilisation des intrants et de réduire leur impact environnemental. Des drones surveillent l'apparition de maladies des tracteurs autonomes, travaillent jour et nuit, et des algorithmes prédisent les meilleurs moments pour semer ou récolter. Ce niveau de sophistication technologique a permis au Brésil de maintenir sa compétitivité malgré des défis logistiques considérables. Après tout, exporter des millions de tonnes de grains depuis le centre du continent sud-américain n'est pas une mince affaire. Le transport reste d'ailleurs l'un des principaux défis du modèle agricole brésilien. Acheminer la production depuis les régions centrales comme le Mato Grosso jusqu'aux ports d'exportation comme Santos ou Paranaguá représente un coût considérable. Pour répondre à ce défi, d'immenses projets d'infrastructures ont été développés, comme le corridor nord d'exportation. Cette route alternative permet désormais d'acheminer la production par les ports de l'Amazonie, réduisant considérablement les distances et les coûts. Toutefois, cette success story n'est pas sans zone d'ombre. L'expansion agricole brésilienne a souvent été associée à la déforestation, particulièrement en Amazonie. Une critique légitime qui a poussé le secteur à évoluer. Aujourd'hui, une part croissante de l'agriculture brésilienne s'oriente vers des pratiques plus durables. Le système de plantation directe, qui consiste à semer sans labourer le sol, est désormais utilisé sur plus de 32 millions d'hectares au Brésil, permettant de préserver la structure des sols et de réduire l'érosion. L'intégration culture-élevage-forêt gagne également du terrain. Dans ce système, une même parcelle accueille simultanément ou successivement des cultures, du bétail et des arbres, maximisant la productivité tout en préservant la biodiversité. Un exemple inspirant vient de l'entreprise Agricef, basée dans l'état du Paraná. Cette société familiale a développé un modèle d'agroforesterie adapté aux grandes exploitations. Sur leurs 2000 hectares, ils alternent bandes de cultures annuelles, soja, maïs et rangées d'eucalyptus ou d'espèces natives. Les résultats sont impressionnants. Une réduction de 30% des besoins en fertilisants grâce à une meilleure circulation des nutriments. Une hausse de la biodiversité avec le retour d'espèces disparues localement et une diversification des revenus qui protège l'exploitation des aléas climatiques et économiques. Ce modèle, initialement considéré comme marginal, est aujourd'hui étudié par des milliers d'agriculteurs à travers le pays. Que nous réserve l'avenir de l'agriculture brésilienne? Les experts s'accordent à dire que le potentiel de croissance reste immense. Selon la FAO, le Brésil pourrait encore augmenter sa production alimentaire de 40% sans convertir de nouvelles terres, simplement en améliorant les rendements des zones déjà cultivées et en récupérant les pâturages dégradés. Ce potentiel est d'autant plus crucial dans un contexte de changement climatique et d'insécurité alimentaire mondiale. Avec une population mondiale qui devrait atteindre 10 milliards d'individus d'ici 2050, la capacité du Brésil à produire des aliments de manière durable sera déterminante. L'histoire de la transformation agricole du Brésil nous rappelle que les limites que nous percevons sont souvent celles de notre imagination et de notre volonté. En quelques décennies, ce pays a réussi à défier les pronostics les plus pessimistes pour devenir un acteur incontournable de la sécurité alimentaire mondiale. Si cette histoire de transformation agricole vous a inspiré, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis passionnés d'agriculture ou simplement curieux des grandes mutations de notre monde. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires extraordinaires de transformation agricole à travers le monde. Et surtout, partagez vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que d'autres régions du monde pourraient en s'inspirer du modèle brésilien pour transformer leur agriculture ?